Bonjour à tous, soyez les bienvenus à un nouvel épisode de Nouvelle Vidéo, Nouvelle Vie. Je suis Miguel Blanco, conseiller en immobilier et on se trouve aujourd'hui à Marly-le-Roi, dans le parc Jean Vitold. Connue auparavant sous le nom de la propriété des Vergers Fleuris, elle appartenait à monsieur Charles Gervais. En effet, plus petite à l'époque, elle a été acquise en 1928 par un industriel français et qui développait des fromages d'une marque très connue même aujourd'hui. En 1937, avec d'autres acquisitions, la propriété s'étend alors sur 3 hectares et demi. Les jardins sont façonnés et travaillés dans le style des frères Vera, qui sont paysagistes, architectes, écrivains, peintres, graveurs et également chevaliers de la Légion d'honneur, tout comme Charles Gervais. Comme écrivaient Paul et André Vera dans un de leurs ouvrages, les jardins s'inspirent du style Art déco. Nous sommes alors dans une période charnière. La Première Guerre mondiale est terminée, la deuxième commence sous peu. Le jardin est un vrai mélange entre tradition et modernité. Alors qu'est-ce que l'art déco ? C'est tout simplement des lignes géométriquement simples, des arbustes bien taillés et surtout des arbres indigènes qui sont représentatifs de l'art taupière. Et pas que ça, l'art déco s'inspire directement de la nature elle-même. Par la suite, en 1966, la ville souhaite acquérir la propriété. Elle l'achète à une agence immobilière qu'il avait achetée au neveu de Charles Gervais, monsieur Jacques Corbière et madame Nelly Guerlain, qui, par ailleurs, est l'épouse d'un membre de la famille d'une marque de parfum très célèbre. Pourquoi avoir acheté cette propriété ? Eh bien, tout simplement pour qu'elle devienne l'épicentre culturel de la ville de Marly-le-Roi. Et oui, nous pouvons trouver le conservatoire Roger Bourdin, le centre culturel Jean Villard, l'atelier d'art, la bibliothèque Pierre Bourdin, ainsi que l'espace André Malraux. Alors, si vous avez envie d'apprendre l'anglais, l'italien, l'espagnol, ou prendre des cours de dessin, de peinture, de broderie d'art, ou tout simplement vous voulez faire du tai chi, même de la zumba, tout ça et bien plus encore, vous pouvez le trouver au parc Jean Vitold. Pourquoi Jean Vitold ? C'est un pseudonyme. Son vrai nom, le voici. Je préfère ne pas prendre cette pente savonneuse. J'ai trop de respect pour amocher le nom de ce personnage. Alors, je vais tout simplement l'appeler Jean Vitold. C'est un grand musicien qui a bénéficié de l'enseignement du Conservatoire national de musique. Il n'est pas seulement pianiste, mais également compositeur et chef d'orchestre. Il s'engage durant la guerre d'Espagne, où il a failli mourir, durant la Deuxième Guerre mondiale également, où il est arrêté par la police de Vichy, puis déporté à Buchenwald en 1944. Mais il revient, et c'est à son retour qu'il prend le pseudonyme Jean Vitold. Il anime une émission de radio qui s'appelait Les Grands Musiciens et qui est diffusée sur les ondes de Paris Inter. Ce n'était pas la première fois qu'on écoutait les œuvres des plus grands musiciens, mais c'est la première fois qu'on expliquait les chefs-d'œuvre et surtout à la portée du grand public. Notre ami Jean Vitold nous quitte en 1966. Il habitait les Grandes Terres et sachez que nous y reviendrons sur cette résidence dans une autre vidéo. La ville a attribué son nom à ce parc et je trouve que c'est un nom qui lui va plutôt bien.
De son vivant, il a travaillé pour la culture, la liberté d'expression et la démocratisation de la culture qui, à mon humble avis, est essentielle pour le bon développement d'une ville. Merci à tous de nous avoir suivis dans cet épisode d'une nouvelle vidéo, une nouvelle vie. À très bientôt pour des nouvelles histoires. Gros bisous!